Alors, on attaque la terminale SpimMat. Alors, neuvième vidéo sur la loi binomiale. Les 8 précédentes sont de niveau première SpimMat. Maintenant, c'est le problème de terminale. Alors, résolution d'inéquation avec des lois binomiales. Donc, un exemple d'énoncé. On considère une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n, n étant inconnu, et la probabilité du succès est de 0,023. On cherche la plus petite valeur de n pour que la probabilité d'obtenir au moins un succès soit supérieure à 0,999. Donc déjà, je vais retranscrire cet énoncé en langage mathématique, en langage probabiliste. Donc j'ai une loi binomiale quantique, je suis la variable aléatoire, binomiale n 0,023. Au moins un succès, c'est P de quantique supérieur ou égal à 1, qui doit être supérieur à 0,999. Alors, on se souvient que on ne peut pas calculer les supérieurs ou égales, il faut passer en inférieur ou égal. Donc on applique la formule donnée, P2 grand X supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P2 grand X inférieur ou égal à 0. Et inférieur ou égal à 0, ça veut dire P2 grand X égale 0. On va rappeler comment on calcule P2 grand X égale 0. P2 grand X égale à 0, ce sera 0 parmi n, fois la probabilité du succès puissance 0, fois la probabilité de l'échec, 1 moins 0,023, puissance n-0. Alors, 0 parmi n, donc le nombre de chemins dans un arbre où il n'y a que des échecs, il y a un chemin. C'est souvent le chemin qui est tout en bas. Un nombre à la puissance 0 fait toujours 1. On calcule 1 moins 0,023. On obtient 0,977. 977 à la puissance n. Puisque n-0 ça fait. Donc au final, P de grand X égale 0 est égal à 0,977 puissance n. On a déjà trouvé ça. On va résoudre l'inéquation maintenant. Donc on sait qu'on doit faire 1 moins P de grand X égale 0 supérieur à 0,999. P de grand X, on l'a trouvé. P de grand X égale 0, on sait que c'est 0,977 puissance n supérieur ou égal à 0,999. Le 1, je vais le passer à droite. Moins 0,977. Donc pour supprimer le plus 1, je dois faire moins 1. Donc du coup, je vais faire apparaître le moins 1 à gauche. Ensuite, il faut supprimer le moins. Alors attention, là il y a le piège. Si je veux supprimer le moins, on change de signe, on change de sens. C'est-à-dire que je vais écrire 0,977 puissance n inférieur à 0,001. Puisque ça fait moins, je l'ai pas noté, mais ça fait moins 0,001. Donc comme je retire les signes moins,
je change le sens, ça devient positif. Donc là, il y a deux méthodes. Première méthode, si on n'a pas encore vu le logarithme népérien, 100 ln, on sera obligé de faire la méthode tâton, c'est-à-dire tester des valeurs de n et trouver la première valeur de n où on est en dessous de 0,01. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le menu pour les Casio. Donc en fait, c'est créer le tableau de valeurs. Tableau de valeurs avec la calculatrice. Si je fais de manière générale. On écrit la fonction (0,977 puissance x). Dans le réglage, on va y mettre à partir de start, on va mettre 0, et la fin, ben on sait pas, on peut mettre 50 par exemple. Et le pas, ou le step, ce sera de 1 en 1, puisque n c'est un entier naturel. Ensuite, on va afficher le tableau de valeurs. Et il faut trouver la première fois qu'on dépasse, on est en dessous de 0,01. Donc 1 10 moins 3 sur la calculatrice. Il faut dépasser 50. La première valeur, donc il faut aller... Ici on va mettre 300. Donc si n égale 296 0,77 977 puissance 296 sera égal à 1,02 10 moins 3. Et si n égale à 297 0,977 puissance 297 sera égal à... Là on est en dessous, du coup on a 9,9 10 moins 4. Donc on est bien en dessous de 1 10 moins 3. Là on est au-dessus, et là tout de suite après on est en dessous. Donc le nombre minimal d'essais sera 297. Donc ça c'est la méthode avec la calculatrice. On va faire la méthode du coup avec les ln, plus rapide. Et tant que vous les avez pas vus en cours, il faut faire la calculatrice. Alors, avec ln, donc on va résoudre une équation avec la fonction logarithme. Je réécris une équation. Inférieur à 0,01. Je vais utiliser la fonction ln, du coup je vais écrire ln de 0,977 puissance n inférieur à ln de 0,01. Je vais utiliser une propriété des logarithmes népériens. La propriété c'est ln de a puissance n qui est égal à n ln de a. Donc ici je vais avoir n ln de 0,977 inférieur à ln de 0,01. Ensuite je vais diviser par ln de 0,977, mais attention, ln de 0,977 c'est un nombre négatif. Si le chiffre à l'intérieur du logarithme est en dessous de 1, c'est un nombre négatif. Donc il faut changer le sens. Donc ln de 0,01 sur ln de 0,977. Donc n sera supérieur, on écrit le calcul, et logiquement on doit retrouver la valeur qu'on a trouvée. Donc ln de 0,001 sur ln de 0,977. On trouve 296
0,87. Donc le premier antinaturel supérieur à ça, c'est bien. Donc n est supérieur ou égal à 297. Donc il faut prendre n égale 297. C'est quand même plus rapide parce que surtout ici, si on doit aller sur les valeurs très grandes. Mais voilà, il faut savoir faire les deux. C'est en fonction de vous. Vous êtes à l'aise avec les 100 Hélène ou avec Hélène.